Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre présence. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Joao Montero. Je suis le nouveau country manager pour la France depuis septembre. Je travaille pour K2 depuis mai 2013. Aujourd'hui, on va parler de notre système pour les toitures terrasses. Donc, il y a deux systèmes. Donc, nous avons certifié ces systèmes l'année dernière. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu ce système, ensuite de faire aussi de la conception avec nos logiciels, cas de base. On va essayer de dialoguer un petit peu, mais ça va être un peu compliqué parce que nous allons être très nombreux. Ce que je pourrais vous proposer éventuellement, c'est que par la suite, aujourd'hui ou demain, on peut se contacter par email ou par téléphone pour voir des différentes questions dont malheureusement je pourrais peut-être pas vous répondre. Donc voilà. Je vais vous faire une petite présentation maintenant. Là, on vous a rajouté du coup mon nom et puis mon contact sur la présentation. Ça a été demandé ce matin à la fin pour ceux qui n'avaient pas mes contacts. Donc du coup, nous on va parler on va dire, l'avantage du système, de notre système qui est lesté pour les toitures terrasse, toit plat. On va parler un peu de la certification pour les systèmes d'OMV. Je vais vous montrer quelques photos, quelques images illustrant des réalisations. Et ensuite, on va passer sur la partie en conception sur cas de base. Donc, les avantages des systèmes lestés, c'est-à-dire nos systèmes lestés, qui sont sur le marché, si je ne me trompe pas, depuis 2011. Qui a évolué pour pouvoir vous présenter quelque chose aujourd'hui beaucoup mieux en termes de temps de pause et en termes de fiabilité pour tous les composants, une durée de vie dans le temps. Si on regarde aujourd'hui la partie qui est la plus intéressante, c'est qu'on parle d'aucune modification de la structure du bâtiment nécessaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec notre système, vous pouvez venir et le poser directement sur la toiture existante du moment où techniquement le bâtiment le permette, la structure, l'isolant et l'étanchéité. Et vous êtes en mode lesté, c'est-à-dire on ne touche pas à l'étanchéité de la toiture. Donc en termes d'exigence statique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, quand vous êtes sur une toiture terrasse, vous êtes obligé de savoir à peu près combien de charges vous pouvez poser au mètre carré. Et vous devez aussi savoir, je vais poser une toiture. Au terme de l'isolant, est-ce que ça va tenir ou pas? Est-ce que le poids va faire en sorte est-ce que ça va faire déchirer la membrane d'étanchéité? Oui ou non? Tous ces exigences statiques-là, c'est-à-dire nous, on peut vous fournir une note de calcul qui va vous donner la charge au mètre carré et la charge au niveau des tapis, qui vont vous permettre de le comparer avec les exigences statiques du bâtiment. Ensuite, processus de planification et de montage simple. Donc, ça vient par rapport à l'installation. Donc, on a du fait d'avoir moins de pièces, et aussi en termes aussi de logiciel chez nous qu'on a qui est libre, en libre service et gratuit. Donc, chacun peut l'utiliser pour faire l'étude. Économie de temps et de l'argent, bien sûr, ça vient avec le montage. En ce qui concerne la charge de montage par rapport à une question qui a été posée, la charge, on va pouvoir déterminer avec nos logiciels. C'est-à-dire la charge, attention, nous, on va vous donner la charge au mètre carré en prenant en compte les modules, le système, les charges de vent, les charges de neige. Tout ça, c'est le logiciel qui va faire le calcul. Donc, on va voir tout ça après. On parle aussi de montage avec l'assurance. Garantie, parce que vous savez que sur le marché français, vous êtes aujourd'hui obligé d'avoir au minimum un ETEN pour être assuré, même si ce n'est pas simple pour tout le monde. Donc, nous avons aussi fait la certification ETEN, justement pour pouvoir mieux vous accompagner au point de vue assurance.
Donc, une fois que vous avez ça, donc garanti pour votre client, donc bien sûr, bah, c'est toujours le TEN. Et c'est aussi par rapport au fait que vous avez les assurances avec vous et que vous pouvez le présenter un document qui va vous dire ça a été vérifié par un bureau comme Alp Control. Et donc, une entreprise française qui a vérifié que le système de fabrication de marque allemande est bien conforme aux exigences françaises. Donc là, les références, donc là, ce que je vous montre actuellement, c'est simple orientation. Le S-Dome V, donc S-Dome, donc le S, c'est parce que c'est le S pour dire simple orientation. Le V, c'est parce qu'en fait, on a fait une forme de V qu'on appelait ça V, et des degrés à la fin. Vous avez à peu près le S-Dome V avec les windbreakers à l'arrière, avec une dalle béton posée directement par-dessus. Sur ces dalles béton, vous ne le voyez pas, mais il y a ce qu'on appelle des speed porteurs qui vont permettre de réceptionner les dalles en béton. Donc là, c'est une double orientation avec la position des dalles. Hop, toujours à peu près la même photo. Et là, vous avez ce qui se fait le plus souvent, c'est-à-dire avec les stages, avec des pavés, en fait, qui peuvent s'insérer directement dans les rails. Donc là, nous, quand vous allez voir le système, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de composants. En plus, maintenant, on peut vous proposer des sets pour différentes pièces pour éviter que vous fassiez le montage vous-même. On a aussi moins de vis à utiliser et du coup, montage rapide parce que du coup, si on visse moins automatiquement, on va gagner du temps. Donc, nous, le windbreaker, il est juste à l'arrière. Hein. Donc, parce que je vois une photo. Donc, par rapport à l'effet de la température, non, parce qu'oubliez pas que vous avez l'espace sur les côtés pour que l'air puisse circuler. Et vous avez en fait suffisamment d'espace. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet par rapport à l'effet de température. C'est juste que grâce au windbreaker, ça va nous aider à moins lester la toiture. Donc là, on va aller voir les différents composants du projet. Donc, pour vous faire, donc on a les tapis, on a les sets maintenant des dômes, et on a aussi le SD. Donc ça, c'est la pièce de base pour réceptionner le panneau qui est là. Donc ici, c'est la pièce qui est dans l'inclinaison. Donc double orientation, donc c'est ça. Simple orientation ce côté-là. On a juste ça. Donc là, c'est le D-dôme V. Ensuite, vous avez les kits étriers qui font du 30 à 50. Donc là, la simple orientation, donc ça, on est comme ça. Si vous voyez les images, donc cette partie-là, c'est un set maintenant. Donc prémonté, donc on a la base, on a le pic. Ensuite, le panneau il est posé là, embuté ici. Les kits étriers qui sont enfilés là-dedans. Donc ça, c'est un finot. Après, on a des intermédiaires. Et toujours la base, c'est la même pièce, c'est-à-dire le SD qui n'est pas vissé, mais seulement positionné, qui en fait automatiquement va auto-bloquer en serrant les panneaux. Et là, vous avez le windbreaker qui est à l'arrière. Donc, pour rajouter encore une chose, c'est que le windbreaker en lui-même, il ne va pas fermer en totalité l'arrière, en fait. Hein. C'est-à-dire, il est posé à ces niveaux-là, fixé là et là. C'est-à-dire, vous avez cette hauteur-là encore, cette hauteur-là et l'hauteur de rail pour que l'air puisse circuler. Et vous avez aussi justement de l'air à l'arrière. Et nous, là, vous voyez, c'est pas fermé. Donc, vous avez vraiment une bonne ventilation. Donc, ça, c'est du SW. Et nous avons aussi du 15 degrés. Maintenant, si je vous propose une chose, de vous montrer un peu les pièces avec la caméra pour que vous puissiez avoir à peu près une vision, on va dire, un peu plus réelle. Et ensuite, on va venir sur la conception sur cas de base et je vais vous le présenter comment ça fonctionne. Donc, rebonjour encore une fois à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, j'ai fait une petite présentation. Donc, comme ça, au moins, ça permet à ceux qui ne sont pas encore arrivés d'arriver. Donc là, je vais vous présenter un peu nos systèmes. Donc, les composants. Les composants, on va dire la première, c'est le tapis qu'on appelle le mat V. Donc, UPDM caoutchouc. Donc, vous pouvez voir donc, quelque chose qui est large, flexible. Donc, on va dire que ça peut bouger avec la toiture, tout simplement. Ensuite, vous avez le rail, tout simplement, vous voyez.
Donc le rail s'enfile dans le tapis, là. D'accord? Voilà. Donc tout ça, en fait, quand vous mettez ensemble, vous mettez du choix. Quand vous mettez du poids, vous allez voir, c'est flexible, ça peut bouger. Donc ça, c'est très, très intéressant. Vous avez ce qu'on appelle les pièces suivantes qui maintenant, on va dire, on va vous les proposer en 7. C'est-à-dire, vous avez la base. Donc là, on vous parle du dédôme double orientation. D'accord? On peut faire du est-ouest au nord-sud. Vous avez la base, cette partie. Là, vous avez une sorte de ressort, on va dire, qui permet de faire la butée de la pièce supérieure qu'on appelle le dédôme pic, en fait. L'idée, éventuellement, ça permet de maintenir les pièces en place. Vous voyez, c'est flexible, ça bouge. C'est pareil dans le même côté. Donc, ces pièces-là, on peut les visser directement sur le rail. Donc, pour vous montrer un peu mieux, c'est-à-dire, en général, vous le positionnez là pour le visser, grâce à la pièce mythique du chez K2, fameuse MK2 pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'écrou prisonnier, d'accord? Donc, où, grâce aux languettes, il suffit de pivoter, vous voyez? Et ensuite, on vient positionner sa pièce. Et ensuite, visser avec une vis cylindrique M8. Voilà. Donc là, c'est pour vous montrer un peu. Donc là, c'est la pièce vissée, donc c'est le S-Dome V, d'accord, qu'on a vissé, avec le windbreaker derrière pour le coupe-vent, parce que si vous regardez bien la différence entre simple orientation et double orientation, donc simple orientation, les panneaux sont dans ce sens-là. Du coup, automatiquement, derrière les panneaux, on a une petite ouverture. Donc, du coup, le fait de rajouter ce windbreaker, on vient limiter l'impact du vent sur le module. Donc, ça nous permet aussi de diminuer le poids de lestage dans notre logiciel de calcul K de base. Ensuite, ce que vous avez aussi, la pièce qui est toujours identique, donc c'est notre pièce qui supporte la partie inférieure pour réceptionner le module, qu'on appelle le SD, donc le dôme SD, d'accord? Donc cette pièce-là, elle est très simple à poser, elle n'est pas fixée. On le met, on le pivote. Donc voilà. Oui. Donc c'est juste. Voilà. Donc vous allez dire, mais ça ne va pas tenir. Une fois que vous fixez le tout, ça se tient très bien en fait. Parce qu'une fois que vous fixez le tout, automatiquement, mécaniquement, du coup, vous êtes embuté, serré. Donc du coup, ça ne se bouge pas si ce n'est pas nécessaire. Donc l'avantage aussi, c'est quand vous aurez de la dilatation, automatiquement, ça va se bouger, c'est-à-dire c'est quelques millièmes de millimètres des fois. Donc c'est pas visible, mais voilà, ça permet en fait d'avoir quelque chose qui est flexible sur la toiture, parce que parfois on pense qu'on peut avoir tout rigide pour que ça tient, mais automatiquement quand c'est tout rigide, avec la dilatation, ça peut tout péter, tout simplement. Ensuite, vous avez les kits étriers, qui sont pour les auteurs de cartes de modules de 30 à 50. Donc c'est les mêmes qu'on utilise pour le minérail. Et vous avez aussi les terragriffes qui sont vendus avec, tout simplement. Donc du coup, les terragriffes, donc du coup, c'est pour 2 modules à la fois. Donc on enfile juste tout ça. Je vous montre. Dans le kit étrier. Ensuite, vous pouvez le fixer directement. On regarde ici dans le pic. Et voilà. Et là, vous avez vos modules qui peuvent arriver. Donc vous avez la même chose aussi, que ce soit le finot ou l'intermédiaire. Chose que je peux vous montrer en plus qu'on a aujourd'hui. Donc on a, hop, nous composons. Donc, les lestages, comme je vous disais, soit c'est l'intérieur du rail. Voilà. Donc, les rails sont sur différentes longueurs. Donc, vous voyez, on a de la place pour mettre des pavés, tout simplement. Ensuite, le speed porter. Donc, le speed porter, l'idée, c'est quand vous mettez des dalles,
qui sont des largeurs, longueurs beaucoup plus importantes. Du coup, ce qu'on fait en général, c'est qu'avec le speed porter, on a juste à le poser. Donc là, vous voyez, on a juste à le poser là. On a juste à le poser. Donc, on peut poser 2 speed porters et ensuite on peut mettre le pavé. La dalle, excusez-moi, la dalle par-dessus. Chose qu'on a aujourd'hui dans notre catalogue depuis très très peu, c'est cette fameuse pièce qui vous permet d'utiliser des chemins de câbles sans avoir à les fixer. Donc, soit des tubes quand on parle de particuliers, soit vraiment des chemins de câbles quand on parle pour les grosses installations. Donc, alors, j'y vais en termes de questions. Je me permets de regarder un peu rapidement. Je ne vous vois pas, je ne vois toujours rien. Donc, je pense que ça doit être réglé normalement. On m'a fait signe que normalement vous me voyez. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter qui est intéressant aussi? Ce qu'on appelle chez nous câble manager, en fait, qui vient s'éclipser dans les modules. Ça vous permet tout simplement, comme vous le savez du coup, pour les câbles de modules, c'est vite que ça traîne directement sur la toiture. Si vous n'avez pas envie d'utiliser, on va dire, les attaches habituelles, donc on a ces pièces-là, on peut les assembler entre eux, ça vous évite tout simplement d'avoir des câbles qui traînent sur la toiture. Donc pour vous faire simple, en résumé, tapis de protection MATV qui nous permet d'éviter d'avoir le rail directement en contact avec la toiture. Donc ça nous permet aussi d'avoir une bonne flexibilité sur la toiture et surtout ça nous permet de répartir les charges directement sur un tapis EPDM qui va emmagasiner une partie et restituer moins de charges. Pour quelque chose de très très important, on peut en rajouter autant qu'on veut. C'est-à-dire dans le calcul, on vous donne des tapis. Supposons que les charges ponctuelles sont trop élevées, on peut encore ajouter des tapis. Concernant les étriers, c'est toujours de 30 à 50 que nous avons dans notre catalogue. En général, les tailles de modules standards actuellement, enfin les plus courantes, sont de 30 à 50. Je parle bien des modules cadrés. Donc actuellement, nous n'avons pas de taille d'étrier, on va dire, qui sont pour les modules supérieurs, on va dire à 50. Mais voilà, nous ne sommes pas limités. Donc si jamais il y a un intérêt avec des projets spécifiques, des tailles importantes, on peut étudier éventuellement de regarder la nécessité de développer des étriers pour des modules de taille plus importante. Donc là, sur les composants, j'ai fait le tour. Ce que j'aimerais vous proposer maintenant, c'est je vous montre le logiciel cas de base, parce que mon petit doigt me dit que vous êtes surtout là pour le logiciel. Donc, on va commencer à faire une étude là-dessus. Et ensuite, là-dessus, du coup, je pense qu'il y aura plus de questions sur le logiciel. Voilà. Donc, je vais partir de l'autre côté pour vous faire la présentation de logiciel. Voilà. Donc, rebonjour encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, maintenant, nous allons pouvoir regarder le logiciel. Donc là, le logiciel, donc c'est un logiciel qui est en ligne. Donc là, vous avez les choses, on va dire, habituelles, hein. Donc là, on va dire ici, donc c'est pour vous enregistrer si c'est la première fois où vous connectez. Donc comme je suis déjà connecté, donc là, on va faire comme ce, on va faire un nouveau projet. Donc on clique sur nouveau, ici ou ici. OK. Donc ici, donc
Donc, pour ceux qui n'ont jamais enfin, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser donc d'autres logiciels, donc c'est comme en fait, si jamais, si vous cliquez, on va dire, si vous pointez la souris, vous avez des explications sur certains icônes quand ils sont actifs, d'accord? Donc là, c'est enregistré dans le cloud. Ce que je vous conseille, moi, c'est de télécharger vos projets à chaque fois, de sorte à les avoir dans un document à vous pour pouvoir travailler dessus, ou sinon, si jamais des collègues veulent travailler dessus, pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc ensuite, donc là, en français, parce qu'on a plusieurs langues, métrique, parce que bon, l'éviter qu'on utilise. Ici, vous avez les onglets. C'est-à-dire start, bon, ça c'est fait. Projet, donc on est là pour mettre tous les infos du projet. On peut, et ensuite, on a toi qui est activé parce qu'on peut très bien faire le projet sans donner d'adresse. Ça peut fonctionner aussi. Et ensuite, tout ça, c'est éteint parce que on doit donner au minimum des informations pour que ça puisse activer. C'est-à-dire, on a des, on va dire, il y a des informations qui sont primordiales pour pouvoir faire l'étude. Donc là, on va commencer, donc on est dans le projet. Donc soit on y va en rentrant l'adresse, ici, soit les coordonnées GPS du projet. Quand on n'arrive pas à trouver un projet, on va dire, parce qu'il faut savoir qu'ils nous travaille avec les vues Google Earth. Donc il se peut des fois qu'on n'arrive pas à voir des maisons qui se trouvent ou des bâtiments qui se trouvent dans les endroits, on va dire, un peu plus délicats. Donc là, on va partir sur adresse. Je vais partir sur quelque chose que j'ai fait ce matin. Donc en partant sur, j'étais parti sur Dardilly, par exemple, Lyon. Lyon, voilà, on va partir à Porte de Lyon, Dardilly, camping de Lyon, allez. Donc tout de suite, donc vous voyez, je suis par là. Donc on a deux façons de faire. On peut imaginer, par exemple, donc si jamais, donc ça me montre un bâtiment ici. Supposons que je clique là, si mon bâtiment il est là, je peux faire ça aussi. D'accord? Double-cliquer. Double-clic gauche, bien sûr. Donc je peux dire, donc l'adresse c'est bon, nouveau projet. Hop, 6200. Donc là, ensuite, là, bah, NF, donc c'est norme française. EN, ça veut dire en fait annexe. Donc on va travailler avec la carte de la France, c'est-à-dire on aura les charges de vent, les charges de neige. Ensuite, donc là, vous avez celui qui va faire qui est en train de faire le projet. Ici, c'est le client, donc vous pouvez mettre le nom du client que vous voulez en fait. Là, l'interlocuteur, donc votre personne avec qui vous allez travailler, vous allez parler ou vous allez vendre, ça dépend. En fait, l'idée d'ici, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous avez envie d'avoir un projet qui vous aimeriez réutiliser, par exemple, peut-être dans un an, dans 2 ans, vous avez besoin de vérifier quelque chose. Donc, si vous mettez les informations ici, ça peut vous aider à identifier au plus simple les projets. Une fois qu'on est là-dessus, par exemple, on va dans Toit. Là, par exemple, si c'est un nouveau bâtiment, je clique sur plus. J'ai choisi toiture terrasse dans le type de couverture, rectangle. Donc ici, vous voyez les autres couvertures, ils sont éteintes. Parce qu'une fois qu'on a choisi toiture terrasse, on peut choisir une toiture film, gravier, bitume. Donc une toiture terrasse, j'y clique, gauche toujours. Ensuite, j'y clique sur ajouter. Je peux très bien venir là, ajouter un bâtiment. Donc là, supposons ici, j'ai une vue 2D par exemple. Je peux venir sur 2D, je peux ajuster mes cotes. 20 par exemple. Et ensuite, 10 par exemple, pour vous donner une idée. Voilà. Ça, on part sur un bâtiment, un tout neuf, qui vient de qu'on doit faire. Je le supprime sur la croix. Supposons qu'on a décidé qu'on va travailler sur un bâtiment existant, d'accord? Donc, supposons, on va en prendre, allez, il est pas mal celui-là. Supposons on va travailler sur ce bâtiment-là,
C'est-à-dire, on a un client qui va faire un projet, on connaît le bâtiment, on n'a peut-être pas encore toutes les informations techniques, mais on va dire, on veut avancer le projet pour pouvoir donner une idée. Par exemple, il faut peut-être un 3, un 5 kg, un 10 kg, puis on veut le dire oui, c'est possible ou non. Donc, on a l'adresse du bâtiment, on sait que c'est ce bâtiment-là. D'accord? Donc, comme je dis tout à l'heure, on peut faire ça, non, hop, identifier le bâtiment avec double clic. Voilà. Et si on ne veut pas que ça nous embête, on va le mettre un peu par là. Voilà. Donc là, on a identifié le bâtiment. Je suis retourné dans le projet pour l'identifier. Double clic à gauche. Donc, je retourne dans toit. J'y clique sur plus. Toiture terrasse, type de couverture, forme de toit, un polygone. Type de couverture, donc film gravier, on va dire. Bitume, toiture terrasse. On clique dessus, on sélectionne ajouter. Et là, on a un plus, donc on peut commencer à travailler. J'y clique gauche, je me déplace, clic gauche, donc je fais un polygone. Donc éventuellement, alors, voilà. Vous voyez, des fois, il ne me fait pas vraiment un polygone, c'est pas grave. On étire, on laisse celui-là, et on étire celui-là. Voilà. Donc on va dire à peu près, l'idée c'est dans le début, on n'a pas tous les codes. Si jamais on a tous les codes, on va dire, on peut très bien, cet après-midi, on le laisse, il travaille un peu cet après-midi. Voilà. Par exemple, là en 2D, vous voyez, je peux ajuster mes angles, ils sont à 90 degrés, c'est pas mal et tout ça. Je peux ajuster mes cotes hein, si j'ai un plan. Donc je clique dessus, je rentre les cotes. Ici, pareil, hein, je rentre les cotes. Donc là, on retourne en vue hybride. Ici, on a satellite, carte routière, hybride. Voilà. Ensuite, hauteur du bâtiment, on peut mettre 10 par exemple. Inclinaison du toit, moi je vous conseille de mettre toujours 1 degré ou 2 degrés, parce que les toitures terrasses, il y a toujours une pente, on va dire, par rapport à l'eau, par rapport à la pluie. Donc je vous conseille de travailler avec 1 degré au minimum, et pas 0. Ici, la flèche que vous voyez ici, c'est le sens de la pente. On peut la déplacer avec cette flèche-là. Voilà, pour vous donner une idée, on peut la déplacer. Ensuite, la couverture, c'est déjà sélectionné. Ballast, type de construction, donc on n'a mis aucun parce qu'on est en lesté, on touche à rien par rapport à la toiture. Là, on peut choisir le matériau, c'est-à-dire l'étanchéité. Film, bitume, toit, verre et gravier. Donc pour l'instant, les toitures végétalisées, c'est pas encore dans l'OTN. C'est pas encore dans l'OTN, mais on peut mettre tout autour pour l'instant. Donc c'est prévu dans les autres pays européens, mais nous, c'est parce qu'on doit déterminer la hauteur de la végétalisation, de la végétation. On doit savoir si ça va toucher les modules ou pas. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc c'est pour ça qu'on a préféré, pour l'instant, pas en parler dans le TN. Dire plutôt, vous pouvez mettre tout autour, enlever la végétation si jamais vous mettez du photovoltaïque. Donc bitume, hauteur acrotaire, donc hauteur qui dépasse par rapport au toit. Une fois que vous êtes sur le toit, il y a toujours les bordures des toitures terrasses. Supposez qu'on a 30 cm, 0,3 m. Coefficient de frottement, donc c'est la même chose que coefficient d'adhérence. Pour info, on a une valise avec tout le nécessaire vous permettant de mesurer le coefficient d'adhérence. Je préfère parler de coefficient d'adhérence parce que on va vraiment regarder quand le système va glisser, c'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment l'adhérence plutôt que parler de coefficient de frottement. Dans le cas où vous n'avez pas de valeur, vous pouvez partir à peu près en moyenne sur 0,5. Si jamais vous avez déjà une idée des types de couverture, PVC, FPO, par exemple, c'est des films, voilà. En général, c'est 0,5. Bitume, c'est à peu près 0,6, 0,65. Gravier, c'est 0,58.
Donc, dans le cas où vous n'avez pas grand-chose, vous mettez en moyenne 0,5. Donc là, on est dans toit. On a choisi toit ici. On a cliqué sur plus. On a choisi dans les couvertures polygone, toiture terrasse polygone. On a dessiné un polygone. On a mis une hauteur de 10 mètres. On a mis une inclinaison. Ici, on a pu modifier les directions de la pente de la toiture, même si elle n'est pas très importante. Mais voilà. Là, dans propriété de la couverture, donc c'est-à-dire l'étanchéité, on a dit qu'on avait du bitume, hauteur acrotaire, donc hauteur des bordures qui dépassent, on a mis 30 cm, coefficient de frottement, donc coefficient d'adhérence, on a mis 0,5. Ensuite, on a les obstacles sur le toit, donc on va cliquer sur obstacles. Là, dans obstacles, je peux faire soit des polygones, soit des rectangles, soit faire tracer une ligne, par exemple. On peut imaginer une ligne de vie, tout simplement. Donc là, on va faire des rectangles, on va faire les skydomes ici. Donc j'ai cliqué sur rectangle ici, dessiner un rectangle. J'ai mon plus, donc j'ai clic gauche. Alors, on va le supprimer parce qu'il n'a pas voulu le faire. On recommence. J'ai l'impression que vous avez beaucoup moins de chance comparé à ceux de matin. Donc si jamais des fois ça bug un peu, appuyez sur F5 pour réfléchir un peu l'écran. Voilà. Donc vous voyez, donc là j'ai fait un petit... Vous appuyez sur F5, ça fait un petit... En fait, ça mouline un peu, du coup ça vous actualise, on va dire, l'écran. Donc là, du coup, je vais rentrer le coefficient d'adhérence parce qu'il me le redemande. Du coup, je vais aller dans obstacle, choisir un rectangle. Voilà. Et là, j'ai fait mon skydome, on va dire, aux fenêtres de toit. Ici, par exemple, je peux venir dans 2D. Allez, on va dire peut-être que c'est 1,25 m. Je sais que c'est 1,25 m, donc je mets 1,25 m. Ici aussi, je mets 1,25 m. Parce qu'on le sait, parce qu'aussi des fois, il y a des standards, on va dire, dans les skydomes. Donc, du coup, on peut quand même au moins ajuster là-dessus. Donc, une fois que j'ai ça, je peux très bien décider. Là, j'ai la même chose. Ici, j'ai renommer, supprimer, dupliquer. Je peux dupliquer une fois, deux fois en cliquant gauche sur dupliquer. Ensuite, je peux venir les déplacer, c'est-à-dire là, si j'essaie de les déplacer, je vais modifier les dimensions. Donc, je clique gauche sur la toiture, et ensuite avec ma main, je clique gauche, je maintiens mon clic gauche, je maintiens le clic gauche, je le déplace, je clique, je me déplace, et je relâche. Voilà. Donc ça, c'est une idée pour vous donner pour faire un obstacle. Supposons par exemple cet obstacle, on va dire, on va supposer qu'il y a un obstacle, on va dire, il y a une hauteur de 0,5. Hein. Là, on peut décider qu'on veut une distance minimum de 80 cm à mètre. On peut mettre quelque chose là, ou on peut ne pas le faire en disant, ben, on le sait, on verra plus tard. On fera en sorte. Ici, on peut voir l'ombre de l'obstacle, par exemple. Donc, hop. Alors, du coup, 0,5. Non, on n'a pas besoin, on avait dit. Hop. Présentation de la course. Alors ça, c'est plus intéressant. En général, automatiquement là, il vous met quelque chose en fait. Hein. Automatiquement là, il vous choisit une heure en fait.
Hop. C'est super efficace. On a beaucoup de chance aujourd'hui. Alors, je vais vous les supprimer. Hop. Pour la simple et unique raison. Donc, on le refait. Allez. Tac. Plus. Obstacle. OK. Ensuite, on met 1,25 m ici. Ensuite, parce qu'on n'a pas de questions, je m'excuse, je dois m'absenter. Il n'y a pas de souci. Alors, du coup, on refait l'obstacle. Et en même temps, on va mettre la hauteur ici. On va dire 0,5 comme on a mis. Ensuite, ici, là, vous pouvez faire la course du soleil. Là, vous pouvez représenter la course ici, normalement, du soleil. Date de démarrage, bah oui. Ici. Hop. Donc voilà. En général, si vous voulez, là, je l'ai fait, mais c'est déjà prévu, en fait. Il vous met quand le soleil est le plus bas, en fait, tout simplement. Donc, pourquoi j'ai refait normalement? Parce que là, maintenant que j'ai tout inséré les données là, je peux dupliquer. Oui, parce que tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré, par exemple, j'ai fait l'ombrage, enfin, j'ai fait l'obstacle, et tout de suite, je l'ai copié. Mais si je veux copier un obstacle où j'ai déjà rentré les paramètres, la hauteur, et puis avec la course et l'ombrage, tout ça, c'est mieux d'en faire un jusqu'au bout et ensuite les dupliquer. Donc là, maintenant, je vais les positionner. Voilà. Et donc là, vous avez à peu près, vous avez l'ombrage en fait. J'ai mis là, date de démarrage, date de fin. Donc voilà, en fait, vous pouvez choisir les dates que vous voulez. Donc, là, en 2D, donc on le voit comme ça. Donc là, une fois qu'on a fini, donc du coup, les autres obstacles, je ne vais pas trop les faire. On va dire qu'on va poser du panneau photovoltaïque juste sur cette zone-là. Donc là, on a rentré les obstacles. Du coup, on peut aller dans Design. Donc Design, c'est la partie où on va choisir le module et on va faire notre installation. Ici, la première chose qu'on peut faire, on peut rentrer les dimensions du module. Si jamais vous n'avez pas de, on va dire, vous n'avez pas de marque, vous n'avez pas d'idée exactement des modules, mais vous savez juste à peu près les dimensions, vous pouvez entrer les dimensions ici et travailler avec les dimensions et la puissance et le poids aussi. Sinon, vous pouvez venir dans Fabricant. Donc, dans l'UTN actuellement, il y a Léo Solar, il y a du Jas Solar, il y a du Suntech, il y a du Rex Solar et Trina Solar. Donc, vous pouvez, on va dire, choisir, tout simplement. Donc, supposons si du REC, vous tapez REC, automatiquement, ça vous dit REC Solar. Si c'est Trina, c'est pareil, hein. Vous tapez Trina là. Hop. Ça vous propose quelque chose, c'est-à-dire dès que vous commencez à taper un nom, ça vous commence à vous proposer quelque chose. Là actuellement, je peux mettre REC par exemple, REC Solar. Et ici, je peux dire, je connais pas le nom, mais je sais la puissance, par exemple, elle est 325 watts. Il a déjà le choix, on va dire, on a moins de choix déjà. Donc, il me semble que c'est celui-là qui est dans le TN, par rapport aux dimensions. Donc, du coup, là, vous avez déjà, en fait, les données du module qui sont déjà rentrées. Ensuite, je vous conseille de vous mettre en 2D. On va dans champ de module.
Alors, quand vous voyez des choses comme ça, un petit F5. Donc, malheureusement, nous avons un petit souci de mise en page. Vous voyez ça. Donc, vous mettez en 2D. Ouais. Donc, voyons, on a ça qui est décalé, s'il vous plaît. Décidément, cet après-midi. Voilà. Donc, vous voyez, donc, si vous regardez, donc, des fois, il y a des petits bugs comme ça qui arrivent. Hop. Bon, tant pis. On va faire comme si c'était pas là. Sinon, malheureusement, on ne pourra pas finir dans les temps. Donc, là, du coup, dans le design, on a choisi le module. Ici, hop. Donc, on a dit Durex Solar. Ici, dans fabricant de modules, on a dit qu'on voulait du 325. Donc, c'est celui-là. Les dimensions, elles sont là. On est en 2D. On fait champ de module. Donc, ici, je suis dans design. J'ai choisi module, dans champ de module. Donc, en fait, ici, pour vous donner une idée, j'ai cliqué sur manuel, en fait. Je déclic. Ça vous permet de choisir, en fait, supposons, on va se mettre plein sud. Le haut du module va être là, le bas du module va être vers là, en fait. On va dire à peu près que mon module, ici c'est le nord, ici c'est le sud. Et si jamais, on peut décider que ça peut être là. C'est-à-dire ici, vous dites, je veux que mes modules soient inclinés dans ce sens-là. Peut-être parce que vous allez pouvoir mettre plus de modules. Donc, je clique là. Voilà. Donc, plus, pour ajouter mes modules toujours, j'ai choisi le système. SDOM V 10 degrés. Donc ici, vous voyez qu'on a du SDOM V 15 degrés aussi, qui n'est pas encore ajouté à l'UTN, donc on va rajouter dans l'UTN. Ça, c'est toutes les solutions existantes, qui est classique, qui existe depuis, il me semble, 2011. Ça, le S-Rock, donc on l'a arrêté, on l'a remplacé par le SDOM V 15 degrés. Et ensuite, là, vous voyez les windbreakers qui sont boulonnés actuellement, mais qui seront, qui la nouvelle génération, elles sont vissées directement dans les pièces qu'on a modifiées. Donc, ensuite, donc là, on va dire qu'on choisit système, SDOM V. Ensuite, orientation, c'est déjà sélectionné, donc on est incliné à 10 degrés. Soit on remplit la toiture, si on cherche à savoir combien on peut mettre de panneaux sur le toit, soit on fait un champ de module parce qu'on sait qu'on va mettre une petite puissance. Donc nous, on va mettre une petite puissance, donc on va dire dans champ de module, on clique, gauche toujours, ajouter, et avec le plus, clic gauche, et on place le module ici. Donc là, on a les modules. Donc c'est revenu à la normale, l'affichage. Donc ici, par exemple, on peut cliquer ici, on peut mettre 12 modules. S'il peut mettre 12 modules, il va nous rentrer 12 modules. Si vous voyez qu'il ne rentre toujours pas 12 modules, vous cliquez dessus, vous pouvez jouer sur les bords en allant jusqu'à la partie jaune en fait. Donc désolé parce que cet après-midi, malheureusement, le système est un peu long. Donc là, on a pu mettre 12 modules. Là, on peut mettre 6. Donc il nous met 4. Parce qu'ici, vous avez une rupture. Il faut que, si on veut mettre plus, il faut qu'on joue. Ça ne nous empêche pas de faire ça, si jamais, pour vous donner une idée. Regardez. En faisant ça, par exemple, il nous met le module partout. Obstacle, il ne met rien. Donc, on peut faire ça. Donc, si jamais, ici, on a des modules, si on veut, là, c'est supprimer tout. Là, c'est pour centrer le champ. Là, c'est pour la fameuse gomme. C'est-à-dire, allez, on peut gommer des modules ici, par exemple. On les éteint simplement. Et ensuite, on repart. On peut aussi dupliquer ici. Ici, là. Une fois qu'on enlève la gomme, on peut aussi dupliquer. Quand vous êtes sur la gomme qui voulait supprimer de modules,
tant que vous êtes dessus, vous ne pouvez pas faire grand-chose en fait. Vous êtes obligé de revenir, d'enlever pour pouvoir faire quelque chose. Maintenant, je peux dupliquer. Donc là, c'est juste pour vous donner une idée que ça ne nous empêche pas, par exemple, de... Ah, quoi, je veux dire... voilà, on pose les modules. Voilà. Donc nous, on a dit, on revient à la réalité, on a dit qu'on restait par là. Voilà. Donc nous, on posait... Hop, et là, vous voyez... Donc, si jamais vous dépassez normalement les lignes jaunes, jaunes, c'est-à-dire ça correspond à 60 cm à l'intérieur du toit. Voilà. Donc là, vous avez l'info, on a choisi, on le met en 2D, on a choisi du S-DOM V 10 degrés. On peut choisir les étriers en noir ou en silver. Ici, donc vous avez les joints de natation. Soit c'est en fonction, c'est tous les 11 modules dans ce sens-là. Une fois que vous avez 11, du coup, vous avez un joint de natation. Dans l'autre sens, c'est tous les 9. Ici, on peut décider qu'on va faire quelque chose de compact. Donc, on peut rajouter un joint de natation ici, on clique, ça devient jaune, séparation thermique. Et ensuite, on enlève l'autre existante. Voilà. Ou on peut aussi dire ici que c'est tous les 6 modules. Ça fonctionne aussi. Voilà. Une fois qu'on a fini tout ça, on va dans Charge. Donc, la séparation thermique, parce qu'il y a une question, je reviens toujours. La séparation thermique dans les champs de modules, il ne faut pas oublier une chose importante. C'est que quand vous mettez des modules entre eux, il y a forcément de dilatation. Donc, il ne faut pas oublier que la distance des fois entre les modules, c'est peut-être 10. C'est 10 ou c'est 20. Mais dans l'autre sens, vous avez des kits étriers. Elles sont connectées entre eux. Donc, automatiquement, bah, vous avez une sorte de continuité. Donc, quand ça va se dilater, c'est que vous avez un bloc tout compact. Donc, c'est pour ça qu'on fait la dilatation. Donc, on laisse une séparation, un espace directement. Après cet espace, ici, on a une séparation. On peut très bien décider qu'ici, ça va être un chemin. Ici, on peut très bien décider que ça va faire 500 pour faire en sorte qu'on puisse faire la maintenance. Donc, ici, on a 500, on a moins de champs, par exemple, ou on peut mettre 1000. Ah. Donc, Hugo voulait dire quelque chose. Alors, l'écartement entre les modules, en fait, ici, l'écartement entre les modules, c'est-à-dire cette valeur-là, qui permet d'avoir cet espace. C'est en fonction de la latitude, en fait. C'est-à-dire, grâce à la latitude, avec quelques valeurs, on peut dire l'ombre portée, donc elle est faite automatiquement. Ces valeurs-là, elle est automatique. On peut mettre moins si on veut, mais il va nous mettre un message. On peut mettre beaucoup plus si on veut. Mais c'est vraiment donné, c'est en fonction de la latitude, ça se fait tout seul en fait. On n'a pas besoin de le modifier. Là, la distance du bord, là on met 6, soit 0,6 mètres, c'est le minimum. Si vous voulez mettre par exemple 0,2, automatiquement il va vous ramener à 0,6 parce que c'est le minimum, on ne peut pas le modifier. Parce que comme nos systèmes sont testés en soufflerie, donc ces coefficients-là, on ne peut pas les changer. Ensuite, une fois qu'on a fait le choix dans le design, le travail sur le joint de natation, ça nous permet d'avoir des chemins de passage, ça nous permet de faire pas mal de choses. C'est très important de faire des blocs le plus compact possible par rapport au lestage. Une fois qu'on a fini la partie design, donc on peut toujours vérifier les infos là. Là, on voit déjà le nombre de modules. On va dans charge. Donc dans charge, donc ce qui est intéressant, c'est que on a utilisé une adresse. Comme on a utilisé une adresse, donc du coup, là, il va utiliser le code postal de l'adresse utilisée pour nous donner les charges de neige et les charges de vent. Les zones de neige et les zones de vent pour déterminer les charges.
Donc, mais on peut toujours décider de le faire manuellement en rentrant les valeurs ou des zones. Donc là, on a déjà l'altitude du projet. On a le CC1 et CC2, je suis en train de vérifier avec Alp Control parce qu'on n'en parle pas dans l'hôtel. Je pense que ça ne nous concerne pas parce qu'en fait, c'est en fonction par rapport au risque du bâtiment. Si on a du public, par exemple, on doit être en CC2 ou CC3 parce qu'en fait, par rapport à l'effondrement du bâtiment, par rapport au risque. Du coup, il y a des coefficients en plus. Donc ça, je suis en train de voir avec Alp Control, mais pour l'instant, on peut rester sur CC1. Donc, la durée de vie sur 25 ans, c'est pour dire qu'on estime que le système va être utilisé 25 ans et qu'ensuite, à partir de 25 ans, il faut refaire le calcul de l'estage. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre sur 50 ans. C'est juste en fait un petit coefficient qui va changer pour vous dire, et peut-être il y aura un peu plus de vent. Du coup, bah, voilà, c'est tout en fait. Ensuite, ici, là, vous êtes dans zone 2 impactée, donc zone de vent 2. Donc là, vous avez la carte de la France en fait, avec les départements. Du coup, on a intégré directement les zones ensuite. Et ensuite, la seule chose qu'on n'a pas fait, c'est la catégorie de terrain. C'est-à-dire ici, vous avez les zones 4 jusqu'à 0 en bord du littoral qu'on n'a pas intégré. Donc, nous, on doit décider ici, vous devez décider, vous êtes dans quel type de zone. Donc là, si on revient dans toi, par exemple, on regarde à peu près autour, on peut s'estimer qu'on est en ville, parce qu'on a pas mal de... les bâtiments, ils sont pas très hauts, puis qu'on a pas mal d'arbres. Donc, on peut estimer qu'on est en ville. Et dans les pires, on peut estimer qu'on est dans une zone industrielle, c'est-à-dire on peut se mettre en 3B, c'est-à-dire dans cette cas de figure-là, au pire des cas. Si on veut prendre un peu de sécurité ou un peu de marge, on peut se permettre de le faire ainsi. Ensuite, dans les charges de neige, là vous voyez qu'on est sur A2. Automatiquement, c'est tout fait, c'est-à-dire la charge de neige au sol et aussi la charge impactant les panneaux sur le toit. Parce que c'était possible parce qu'on a l'altitude, donc automatiquement ça se fait tout seul. Donc si vous cliquez ici sur la A2, vous avez la carte aussi, c'est pareil. Donc c'est les données qu'on a utilisées. Et vous avez les départements. Donc le code postal, c'est intéressant parce que vous voyez, si vous prenez 57, vous avez A1, B1 et C1. Donc du coup, c'est pour ça que le code postal est important. Si jamais le logiciel ne peut pas vous donner de valeur, il vous mettra rien, il vous laissera choisir. Ici, vous avez toujours les normes, hein, le NFEN qu'on utilise. Et c'est la même chose pour le vent. Une fois cette partie remplie, donc je rappelle donc la charge de neige, les charges, la seule chose que vous devez choisir, c'est la catégorie de terrain, rien d'autre, si vous avez l'adresse complète. Sinon, il faudra, si vous avez juste un code postal, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas grand-chose, vous devez, on va dire, choisir un peu plus manuellement si vous avez des valeurs à rentrer. Bon, une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans Résultats, donc celui cliquer dans Résultats. Ici, automatiquement, il vous propose de génération 2. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les nouvelles pièces, avec des nouvelles formes. Donc, il n'y a rien qui change. Donc, vous voyez, là, c'est le lestage. Génération 2, donc on va se mettre sur LDOM génération 1. Donc, en soi, le lestage ne change rien. C'est juste les formes de pièces. Donc, là, c'est le résultat. Ici, vous avez les lestes au niveau du rail, en fait, tout simplement. Là, on vous dit que nos rails, on peut mettre jusqu'à 20 kg. Les speed porteurs, on peut aller jusqu'à 40 kg. Les porteurs, on peut aller jusqu'à 120. En général, quand on choisit porteur, juste pour vous donner une idée, par exemple, supposons que je décoche les speed porteurs, ça va rien changer parce que j'ai pas, si vous voulez, j'atteins pas les 20 kg. Donc, dans tous les cas, normalement, les charges vont être systématiquement sur les rails. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez choisir des protections des terres à griffes. Donc là, on peut mettre mise à la terre du cadre du module. Et on peut aussi choisir gestion des câbles. On peut dire longueur des goulottes. On peut mettre... on met des choses au hasard. Faut que je leur dise.
Ensuite, hop. Et la largeur, on peut mettre 200. Ensuite, voilà. Donc là, c'est les options qu'on peut choisir actuellement. Mais vous avez une petite alerte quand même là-dessus parce qu'on ne sait pas. Il faut bien vérifier que ça correspond, que vous avez bien le nombre de pièces. Donc ça, c'est le lestage qu'on a vu. C'est-à-dire, dans le résultat, vous avez déjà des infos. Vous choisissez les composants ici, c'est important. Dans le résultat, vous avez des choix de système. Bon, après, vous n'aurez plus que le SDOM V génération 2, il n'y aura plus le 1, bien sûr. Mais pour l'instant, on vous laisse le choix. Ensuite, charge du module. Ça vous donne les valeurs par rapport à la résistance du module ici. Vous avez les infos pour comparer. Utilisation du système, ça vous dit si le calcul est validé ou pas. Donc on voit qu'on a à peu près maximum, on est à 34,15% de capacité du système. Ensuite, si vous venez d'un résumé, donc vous avez le rapport qu'on peut créer. Donc moi, je vous invite toujours à cocher horizontal et vertical, on va peut-être le changer. Ça, c'est l'info qui vous permet de connaître la charge au niveau de l'isolant, au niveau des tapis, au niveau des maths B, des maths V. Donc moi, je vous invite vraiment, vraiment à le cocher pour avoir les résultats. Vous pouvez aussi choisir, hein, faire plusieurs rapports. Donc ici, vous avez le listing des articles en Excel, ça vous permet de faire des strings, des modules pour ceux qui le font. Plan de lestage, on n'utilise pas beaucoup. En Excel, on a que listing des articles, pardon. Listing des articles, bon, vous avez, c'est ça. Et le plan de lestage, c'est un fichier Excel avec des rectangles correspondant à des modules où vous pouvez en fait faire des strings. Donc voilà, donc le listing des articles, c'est un Excel qui se trouve là. Donc c'est des choses des fois que vous pouvez envoyer à vos distributeurs par exemple, si vous travaillez avec des distributeurs, pour qu'ils vous fassent justement votre chiffrage. Ensuite, design onduleur, c'est quand vous décidez de passer sur la phase chiffrage onduleur, on va dire, faire des strings avec les onduleurs. Ça peut être SolarEdge, Fronus ou SMA ou d'autres plus tard. Et envoyer le rapport à l'appli, donc c'est pour envoyer directement à notre application. Donc là, vous avez déjà les infos, le système, le module, le nombre de modules. Ici, vous avez la possibilité de voir les, juste on va dire en défilant, vous pouvez voir les pièces que vous avez choisies pour avoir une idée déjà si on est vraiment dans ce qu'on a, si les pièces correspondent vraiment à ce qu'on veut. Et ensuite, vous allez créer le rapport. Donc, créer un PDF, il suffit de cliquer sur créer. Donc, le rapport en PDF. Hop. Donc, je zoome un petit peu, c'est un peu plus clair. Donc, ça, c'est le rapport de 14 pages. Donc, vous avez le projet, le nom, tout simplement. Ici, données du projet. Donc, c'est tout ce que vous avez, c'est les données entrantes, c'est-à-dire tout ce que vous avez entré comme données. Donc, vous avez les charges ici, qui a été calculé. Vous avez la partie préassemblage, donc vous avez plusieurs formes de rails, type A, B, E, 1850, 1850. Vous voyez la différence, c'est qu'ici, vous devez positionner cette pièce avec une valeur de A, le type B, donc B1, vous les avez là en fait. B, B1, ici, P, B1, vous avez les cotes ici. Et ici aussi, cette pièce-là, la petite pièce, le SD, on ne vous en parle pas parce que on a vu qu'elle n'était pas vissée, mais qu'elle était juste positionnée. Là, vous avez par exemple un agencement de rail 5, on donne une vue de profil, ça correspond à quoi? Ça ressemble à quoi? Pour que vous ayez une idée. Donc, c'est-à-dire, là, vous avez qui ça? Parce qu'en fait, vous aurez qui ces profils de rail, en fait, vous n'aurez pas autre chose. Et ensuite, si on continue, donc vous avez les deux champs. Donc, voilà, l'agencement de rail, dans ce sens-là, c'est la même chose toujours. 1 sur 1, 2 sur 1, avec les dimensions. Vous avez les dimensions de chaque champ de module, si vous voulez prendre si vous voulez vérifier encore avec les données techniques, AutoCAD par exemple. Là, vous avez le positionnement des lestes. Ensuite, alors pour le lest, donc pour l'instant, on a du béton. Vous pouvez aussi utiliser du gravier. La seule chose maintenant, c'est de pouvoir justifier que le poids de gravier qu'on va mettre, ça correspond bien au poids qu'on a indiqué dans les études. Du moment où vous êtes capable de le prouver à 100%,
Il n'y a pas de souci, on peut utiliser le gravier pour le lestage aussi. Oui, il faut monter des centaines de kilos de plaques sur les toitures. Ouh! Donc là, il n'y a pas de centaines de kilos. Je pense qu'on part dans l'ensemble du kilo. Bah, après, normalement, c'est des. Alors, les dalles béton, ça se fait par des industriels, tout simplement. Et jusqu'à présent, j'ai pas de problématique avec, en fait, avec le fait d'utiliser, en fait, d'utiliser le poids de lestage sur les toitures pour l'instant. Parce que des fois, c'est des 100 kilos, enfin, des 100 kilos, c'est des plaques, on va dire, c'est des 5 kilos, c'est des 10 kilos en général, qui sont empilés les uns sur les autres. C'est rare qu'on a des projets où on doit mettre 100 kilos, 120 kilos. Voilà. Dans ces cas-là, c'est-à-dire c'est vraiment des toitures béton. On a vraiment une sorte de toiture, on va dire, un peu bâtarde, où on n'a pas le choix, on a des panneaux par là, par-ci, donc du coup là, on laisse beaucoup plus. Mais en règle générale, ça n'a jamais été un souci de remonter des pavés ou des dalles sur le toit, en fait, hein. C'est juste que les personnes ils se rendent bien compte qu'ils les positionnent déjà. Et puis voilà, donc ça n'a jamais, enfin jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Donc par rapport aux lestages, donc voilà. Donc là, c'est vraiment au niveau des rails, en fait, hein. Donc on peut les poser directement. C'est des pavés dans ces cas-là qu'on peut poser directement à l'intérieur des rails ou sur les rails. Et si on veut, on peut mettre des speed porteurs et mettre des dalles béton à la place. Tout est possible. Ici, vous avez les capacités de ballast. Capacité de ballast, qu'est-ce qui nous dit quelle est la capacité de ballast? Donc ça veut dire que là, on vous donne utilisation du système, on vous donne en pourcentage. Par contre, les charges de module, on vous donne en Pascal pour que vous puissiez comparer toujours avec les données des fabricants de modules. Ici, on a deux blocs, donc un bloc de 30 modules. On vous dit ici la ballast tout sol, c'est-à-dire ici, vous avez besoin pour ces 30 modules 417,5 kg. Ensuite, le point net bloc du module, ça fait à peu près 1095,5 kg en tout, c'est-à-dire le point net, c'est-à-dire on prend les modules, on prend les ballasts, on prend notre système, et on vous dit en termes de kilos brut combien ça fait. Et ensuite, en termes de poids propre, kilonewton par mètre carré, donc ça fait 0,15 kN, c'est-à-dire 15 kg par mètre carré. Et si on veut dire quel est le poids maximum par rapport à la surface du module occupé sur la toiture, on peut dire, on va prendre la valeur la plus grande, on va dire 0,17 kg, c'est-à-dire 17 kg par mètre carré dans cette étude. Ici, vous avez le poids total, hein, pour vous donner une idée, mais là, on parle à peu près 0,0, c'est-à-dire on va rajouter en termes de charge 4 kg par mètre carré. Mais entre nous, toute la toiture n'a pas de panneau photovoltaïque, donc ça ne va pas vous aider vraiment à voir. Donc c'est plutôt ces valeurs-là qui vous aident à savoir en termes de charge au mètre carré combien nous avons. Là, vous avez les indications par rapport aux normes qu'on utilise, hein. Donc comme je vous dis, c'est bien des eurocodes qu'on utilise, tout simplement, donc avec les annexes nationales de la France. Ici, vous avez un faux teragriffe parce qu'il faut qu'on vérifie, donc pour la France, des fois par rapport au projet, combien de teragriffe on a besoin pour les modules et aussi pour les systèmes, parce que des fois, ça permet d'avoir des continuités de la Terre entre le système, entre les rails, tout ça. Donc du coup, on va utiliser des teragrifes, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais il faut quand même qu'on vérifie avant pour les teragrifes. Là, le rapport statique, donc c'est le statique même du système par rapport aux charges et tout ça qui va valider qu'on est bon. Donc là, vous avez toutes les combinaisons des charges qui sont là, ici. Ensuite, donc on vous dit que le système a été vérifié avec succès, donc le calcul est validé. Après, vous arrivez dans ce qu'on va parler maximum sur isolation par utilisation d'un tapis de protection. Là, on va regarder les charges au niveau des tapis de protection. Donc en fait, on va prendre tous les charges, on va dire de vent, de neige, de structure, on va dire, on va faire le calcul et on vous donne les maximums dans le cas les plus défavorables. C'est-à-dire, vous avez plusieurs combinaisons de charges ici. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, on vous donne les maxi. Et là, on voit qu'en maxi, on a 28,76 kN par mètre carré, c'est-à-dire à peu près 28,76 kPa. Il faut savoir que les isolants de classe C, ils sont à peu près à 40, au minima, ils sont à 40 kPa.
pour 10% de déformation, des compressions à 80 degrés. Donc ça, c'est la valeur qu'on a qui vous permet de comparer, de vérifier l'isolant. Ensuite, là, c'est les autres valeurs par rapport aux charges horizontales, verticales. On voit ici donc qu'elle est minime, les charges qui arrivent sur le système, donc c'est pas nécessaire. On s'en regarde. C'est pour ça que nous on n'a rien ici. C'est-à-dire on n'a pas de, on met pas de fermeture sur les côtés avec notre système grâce à nos designs. Et du coup, en même temps, ça nous permet en plus d'avoir des panneaux qui sont mieux ventilés par rapport à la surchauffe des panneaux, on va dire, parce que c'est pas nécessaire du coup d'avoir des, on va dire, des windbreakers sur les côtés, des contentements sur les côtés. Et là, vous avez votre listing de pièces. Donc, je ferme ce rapport. Donc là, si jamais on voulait faire de double orientation, par exemple, sur la même surface, on était à 55 modules, on revient dans Design. Ici, on choisit, donc c'est le système de montage, c'est plutôt du DDOM-V. D'accord. Donc là, on est en double orientation. On peut choisir notre, hop. Non, c'est pas celui-là. On peut dire que ici, tous les 5 modules, les gens de natation, hop. Alors, tu me l'as fait. Faut pas aller trop vite. Alors, on va le faire un peu manuellement. Hop. Ouh, nous avons dépassé un petit peu le temps. Je me dépêche. Donc voilà, donc j'ai coché, décoché pour placer le champ de natation, on va dire plutôt là qu'ailleurs. Ce que je disais tout à l'heure ici, en fait, c'est que vous, on va dire, vous rétrécissez un peu le champ de module au strict champ prévu. Donc là, on va dire résultat. Hop. Si vous voyez, on laisse un peu moins. Donc on a plus de modules sur le même champ. Hop. Donc on laisse un petit peu moins ici. Donc ici, on peut on peut laisser, on va laisser deuxième génération, première génération exprès. Ici, c'est pareil, on peut choisir les mises à la terre, on peut choisir les gestions de câbles. Il me semble que j'avais mis 2000. Hop, et là, il me semble que j'avais mis... Non, il me semble que j'avais mis 100, si je ne me trompe pas. Donc là, oui, donc tout à l'heure qu'on a vu 17 kilos, enfin, c'est pas 17 kilos au point le plus lesté, c'est-à-dire la surface, on a du panneau photovoltaïque, si on prend cette surface-là, au maximum, on est à 17 kilos par mètre carré. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes posé sur l'étanchéité, vous avez un isolant, et automatiquement, quand vous marchez sur l'isolant, vous répartissez, c'est-à-dire vous transmettez des charges à l'isolant, mais en même temps, l'isolant il répartit, il prend une partie des charges et puis il distribue une partie des charges. C'est-à-dire l'isolant ne va pas transmettre le charge ponctuel que vous l'avez reçu et va pas, par exemple, transmettre au béton ou on va dire au bac acier nervuré directement de la même façon en fait. Donc c'est pour ça qu'on parle bien de la surface occupée par rapport au module. Donc là, je vous ai fait une petite démonstration avec du dédôme pour vous montrer un peu la différence. Si on regarde bien, et du coup, donc là on laisse un peu moins, c'est normal. Donc là, c'est toujours pareil. Donc si on va donc créer le rapport, pour vous montrer un peu, donc on a des valeurs. Donc vous voyez, donc on laisse moins. Voilà. Donc là, vous avez à peu près, c'est le même principe, hein. Donc si vous regardez bien, préassemblage, on a les mêmes informations, les cotes, toujours qui sont là. Donc les vues.
Donc, vous voyez bien, vous avez les numéros là, 5, 5, 4, 4, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, vous avez le positionnement de l'Est, 16 kg ici, 17 kg ici, par rapport au rail. Suite porteur, 3 kg ici. Et là, vous avez les données, les charges au mètre carré, qui est moins importante, 0,13, 0,14. Donc ici, on est à 14 kg, donc par rapport à la surface occupée du module. Donc oui, le gravier, on peut l'utiliser. C'est-à-dire, ce qui va se faire, c'est qu'on va rajouter un bac normalement dans le TEN pour vous permettre d'utiliser le gravier. Parce qu'actuellement, il faut qu'on arrive à avoir un conteneur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un bac où on soit capable de mesurer vraiment le poids du gravier. Parce qu'après, sinon, c'est vous qui devez vraiment vous assurer que le poids des graviers que vous allez ajouter est bien le bon. Donc ensuite, si on regarde ici, donc là, vous avez les données par rapport aux charges. Donc vous voyez, on a des charges au point de l'isolant qui sont plus élevées par rapport au fait qu'on a des paires de modules et non des modules simples. Donc du coup, on a plus de charges. Et ces charges-là, c'est des charges maximum en fait. Il faut vous dire une chose, c'est que nous, en fait, ce qu'on fait en interne, si jamais votre isolant est à 40, par exemple, kilopascal, 40 kN, on va vous dire ici, si on a, par exemple, on va faire le calcul, on va vous dire quand vous avez plus de 10 kg, il faudra rajouter un tapis supplémentaire. Et ça, on peut vous le dire ça, de sorte à être inférieur aux 40 kN au kilopascal qui est prévu. Donc là, c'est juste pour vous donner une idée des dômes. Donc voilà. Donc on peut faire la même chose en simple et double orientation, bien sûr. Donc moi, j'ai à peu près, je veux dire, j'ai terminé la présentation. Est-ce qu'il y a des questions encore ou pas à poser? Donc j'ai essayé de répondre en même temps aux questions posées par email. Nous avons essayé de répondre aux questions par email, par message, pardon. Donc si on comprend bien, au maximum, on est à 17 kg par point lesté. Donc ça, c'était la dernière question que j'ai répondu. Bonjour, qui se passe-t-il? On veut installer un panneau qui n'est pas dans le TN. Bah, si votre assurance, il est d'accord, il n'y a pas de problème. Si le fabricant de module vous dit qu'on peut se fixer dans les coins des petits côtés, il n'y a pas de problème normalement. C'est-à-dire, nous, il faut dire que K2 a une garantie qui donne automatiquement quand c'est validé avec notre logiciel de calcul. Que vous soyez hors ETN ou pas. C'est juste que des fois, en fonction de votre assurance, vous êtes amené à utiliser des systèmes ou des modules qui sont sous ETN. Donc, c'est ça qui fait que des fois, vous êtes obligé de le faire. Mais si vous prévenez votre assurance, des fois, le fabricant de modules vous fait un courrier. Je sais que ça, des fois, ça peut passer auprès de l'assureur, en fait. Donc, nous avons fini. Donc, c'est la première session pour nous, la France. Pour vous dire, c'est une première pour moi pour le webinaire. Donc, je vous remercie pour vos présences. Voilà. Peut-être que parfois, j'ai pas été un peu clair. Désolé. C'est une première pour moi d'être face à la caméra tout seul. Mais bon, du coup, j'ai plus l'habitude d'échanger en direct, en face à face. Donc, du coup, j'espère quand même que ça a été très intéressant pour vous. Dites-vous, donc nous sommes à Annecy-le-Vieux, en France. Nous sommes disponibles. Vous pouvez nous contacter au bureau ou par email. Donc, il ne faut pas hésiter. Dans tous les cas, on pourra vous accompagner. Ça peut être Corentin, moi. Et on pourra vous accompagner sur vos projets, vous aider. Et puis, n'oubliez pas qu'on a des distributeurs aussi en France qui sont capables aussi de vous accompagner dans le chiffrage de vos projets. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, ça m'a fait très plaisir de vous présenter ces systèmes. Donc, j'espère que nous allons pouvoir faire pas mal de projets ensemble. Donc, au plaisir, n'hésitez pas et puis à bientôt. Merci à vous. Au revoir.